Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Alexia Vido. Elle vient de publier un livre, Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis aux éditions Artege. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Dans ce livre, vous nous racontez de très belles histoires, celles de 7 personnes qui ont eu cette rencontre avec le Christ. Mais si on lit bien le livre et dans l'ordre, dans la première partie, c'est plutôt vous qui racontez cette rencontre avec le Christ qui est arrivée, on va dire, plutôt sur le tard, même si vous êtes encore très jeune. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis surtout, aujourd'hui, la place de Dieu dans votre vie, tout simplement. Vous êtes journaliste à La Vie, vous occupez du cahier des essentiels. Vous êtes passé avant par la presse écrite. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui, alors j'ai choisi très spontanément la première encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Ces paroles de la première lettre de Saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre de la foi chrétienne, l'image chrétienne de Dieu ainsi que l'image de l'homme et de son chemin qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre, pour ainsi dire, une formule synthétique de l'existence chrétienne. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Alors, je trouve ce texte admirable parce que Benoît XVI, en quelques mots bien ciselés, nous replace sur le vrai terrain qui est celui de l'amour, et que la foi chrétienne, l'essence de la foi chrétienne n'est pas une idée, mais une personne que l'on rencontre. Alors vous allez nous parler de cette rencontre et de cette personne dans quelques instants. Juste avant, il faut qu'on vous situe un petit peu. Vous venez d'où? D'une famille catho, pas catho? Vous venez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? Je viens plutôt du nord. Ma mère avait la foi. Elle était plutôt catholique, mais elle s'était distanciée de l'institution de l'Église. Et mon père, plutôt d'origine protestante, sans croire en Dieu, sans avoir été vraiment élevé dans la foi. Voilà. Et les deux ont décidé de ne pas donner le baptême à leurs 3 filles, dont je suis la dernière. Et donc, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas reçu la foi de ma mère durant mon enfance. Et donc, arrivée à l'âge de 20 ans, j'avais... consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, mais en tout cas écarté de mon horizon la spiritualité, les religions. Et j'étais, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le parfait enfant de mon siècle. Donc plutôt matérialiste, plutôt dans la recherche de l'épanouissement personnel d'un petit moi émancipé. Qui se croit rationnel dans tout? Qui ne pense que oui, que la raison n'est que du domaine de l'expérimentation, donc ce qui est vérifiable par l'expérience. Et donc, tout ce qui a trait à la religion, à la spiritualité, fait partie d'un passé un peu obscurantiste dont il est bon de se libérer. Et ces 20 premières années se passent tranquillement? Vous cueillez des fleurs, vous courez, vous chantez, vous aimez la musique, la compagnie? J'aime la musique. Jusqu'à mon bac, je voulais être pianiste. Après, la vie a fait que j'ai pris une autre voie. Vous préférez la solitude à ce moment-là? J'étais assez solitaire, déjà. Et c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, donc j'étais à Sciences Po Paris et j'en pouvais un peu plus de cette société hyper connectée, qui l'était moins qu'aujourd'hui, mais quand même pas mal déjà il y a 14 ans. Et j'avais un besoin vital de silence, un besoin conscient, vital de m'extraire de cette tyrannie du bruit. Et je crois que Dieu s'est servi de ce besoin, de cette soif profonde, pour m'amener dans un monastère et se révéler à moi. Et quand vous relisez un petit peu ces 20 premières années, est-ce que vous retrouvez des moments où vous avez goûté quelque chose au fond de vous, je ne sais pas, dans la contemplation d'un paysage de montagne ou je ne sais quoi de Je ce dirais type? plus, et c'est étonnant, je l'ai relu effectivement après coup, juste avant ma conversion, à une période où je revenais d'une année Erasmus à Madrid, où j'avais fait un peu n'importe quoi, où vraiment j'étais un peu paumée, et j'aimais déjà beaucoup la musique, donc comme je vous l'ai dit, et j'écoutais beaucoup les passions selon Saint Jean et selon Saint Matthieu de Bach. Et alors j'avais jamais eu la curiosité de lire le livret, je savais grosso modo de quoi il était question, mais sans plus de détails, mais en écoutant, j'étais
très émue, mais plus qu'une émotion esthétique. Je sentais quelque chose en moi qui s'opérait. Je ne savais pas du tout quoi, mais ça rejoignait les profondeurs. Alors après, c'est une musique qui est très... qui vous construit de l'intérieur, une sorte d'architecture qui est connaturelle. Exactement. Et qui fait qu'on est dans quelque chose de bien rangé, bien organisé, mais qui correspond au réel. Mais qui nous fait descendre dans des profondeurs insoupçonnées. Je trouve. Alors je pense que c'est un peu le charisme, la grâce de la musique quand elle est vraie et belle et authentique. Mais c'est vrai que je pense que ça a un peu préparé le terrain à une rencontre plus nette avec Dieu. Et il n'y a pas une grand-mère dans le coin qui priait Si, j'ai une grand-mère effectivement qui est plutôt la foi du charbonnier. Et qui priait un peu pour ses petites filles. Je ne sais pas si elle priait vraiment pour nous, mais elle avait quand même ce fond de foi. Elle avait un chapelet, donc elle allait de temps en temps allumer un cierge dans une église, mais voilà, c'était pas une foi très dogmatique, quoi. Enfin, ça restait. Et la rencontre de la souffrance, de la douleur, de la déception vis-à-vis des autres, de la déception vis-à-vis de soi, ça vous a pas fait un peu chavirer Non, alors comme dans toute vie, hein, même avant mes 20 ans, j'ai eu mon lot de souffrances. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas fait poser de questions existentielles. Je pense que je restais assez superficielle, en fait, jusqu'à mes 20 ans. Je vivais, quoi. Sans savoir que j'étais encore au seuil de ma vie, mais je vivotais sans trop me poser de questions, en accueillant les choses, heureuses ou malheureuses, comme je pouvais, quoi. Alors le suspense devient intolérable. Qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans, alors? Et cette fameuse rencontre. J'avais ce besoin de silence. Et puis, donc j'avais 20 ans, encore une fois, et 2 amis de lycée qui étaient catholiques, qui le sont toujours, encore plus, sont venus dîner chez moi un soir et m'ont parlé d'un monastère où elles venaient de passer quelques jours pour fêter le Nouvel An. Et voilà, au fil de la conversation, les deux me disent un peu d'un même cœur, « Mais Alexia, ce serait génial que tu ailles là-bas, ça te ferait du bien après tes examens de te reposer. Et vraiment, on te promet, les sœurs ne viendront pas t'embêter, tu ne seras pas obligée d'aller à la messe, tu pourras même ne pas mettre un pied dans l'église, aucun problème. » Et elles me disent que c'est face à la chaîne du Mont Blanc. Bon, je dis, tiens, c'est quand même pas mal. Donc, elles me présentent vraiment la chose comme un bon plan vacances à la montagne. Voilà. Moi, j'y crois. Et je me dis, tiens, j'ai besoin de... Cher. Pas trop exactement, c'est un peu l'idée quand on est étudiant. Et je me dis, bah, tiens, s'il y a bien un endroit sur cette terre où je vais pouvoir me retrouver seule, en silence, sans trop débourser, c'est là, quoi. Alors, il y avait l'Inde aussi, mais c'était un peu plus loin. C'était assez pratique. Et donc, j'ai pris mes billets. Et puis, je suis arrivée au monastère le 12 février 2008. À la base, je devais rester 4 jours. J'ai un peu étendu jusqu'à 15. Et en fait, aussi fou que cela puisse paraître, en l'espace de 3 jours, Dieu m'a retourné littéralement comme un gant. Alors, question, est-ce que, en le relisant aujourd'hui, vous le cherchiez sans savoir que vous le cherchiez? Je pense qu'on cherche tous. On est tous créés par Dieu et pour Dieu. On a tous en nous une soif d'infini, une soif d'amour absolu, etc. Donc on a tous en soi cette recherche qui est plus ou moins enfouie, plus ou moins cachée, plus ou moins consciente. Saint-Augustin derrière, comme vous dites ça. J'aime beaucoup Saint-Augustin. J'aime beaucoup Benoît XVI, Saint-Augustin, donc voilà. Donc je plagie un petit peu. Et donc évidemment, oui. Et c'est pour ça qu'en relisant ma vie, je peux voir, voilà, à certains moments, les passions de Bach, par exemple, je sentais bien que Dieu était déjà à l'œuvre. Donc c'est vrai que quand on se convertit, qu'on a le choc de la rencontre, on a l'impression qu'il y a un avant et un après, et que ça nous tombe dessus comme de nulle part. Mais quand on relit avec les yeux de Dieu, on voit bien que Dieu est là depuis de toute éternité et qu'il ne cesse de venir nous chercher et de frapper à la porte de notre cœur jusqu'à ce qu'on accepte de lui ouvrir, quoi. Alors là, il n'avait pas tout à fait la tête du Dieu avec la grande barbe et les cheveux blancs. C'était plutôt la mère prieure qui fait toc-toc oui. Le premier soir, quand même pas. Oui, le premier soir. Le premier soir. Contrairement toc, toc, à ce que mes copines m'avaient promis. Elle rentre dans la chambre. Je n'étais pas très contente. Voilà. Elle s'assoit sur lui, elle fait « Bah alors, vous êtes qui, Alexia Vido ?» Cette question toute anodine, mais qui m'a... Qui je suis? Donc j'ai commencé tout bêtement à dire 20 ans, étudiante à Sciences Po, etc. Et grâce à son écoute, grâce à sa bienveillance, à son attention, voilà, je voyais une personne qui me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais qui s'intéressait sincèrement à moi, donc, ce qui est assez étonnant. Et puis
Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais voilà, au fil des heures, parce que ça durait assez longtemps, elle m'a fait découvrir ce cœur profond que j'avais et qui ne demandait qu'à respirer à plein poumon. Et elle n'a pas cherché non plus à vous enfoncer sa foi. Bah, si elle avait fait ça, je pense que je serais partie en courant, parce que j'étais très réticente. Plutôt de vous aider à vous révéler à vous-même, en fait. Exactement. Et comment vous étiez faite et ce dont vous aviez, cette soif que vous aviez, en fait, où elle puisait sa source. Oui, c'est ça. Et puis me dire, voilà, si tu n'arrives pas trop à coller à ce monde qu'on t'offre aujourd'hui, si tu ne te sens pas satisfaite dans tes études ou dans ta vie parisienne, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est même plutôt bon, sain, et descends, va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a au plus profond et qu'est-ce qui t'appelle, et en vérité, quoi. Alors le lendemain, elle est quand même venue comme ça. C'était une autre sœur. C'est une autre sœur. Une jeune sœur. D'accord. Qui a débarqué avec une pile de bouquins. 2-3 trucs pour vous. Voilà, dont Benoît XVI. Vous aimez lire. Elle avait compris un peu qui j'étais. Et il y avait du Mère Teresa, un récit du pèlerin russe, Benoît XVI et d'autres. La Bible, évidemment. Saint-Augustin, peut-être Même pas. Non. Non, mais c'est moi qui est arrivée avec Saint-Augustin. D'accord. Ah oui, oui, dans le sac à dos. Voilà, il y a plein d'éléments après qui se rajoutent. Et donc là, ça a commencé parce que vous aviez besoin de vous servir de votre cerveau quand même. Oui, puis même, en fait, je ne suis pas mise à lire tout de suite. Mais un détail qui paraît un peu bête sans doute, mais j'ai été très marquée par cette sœur, parce que moi j'avais une image des religieuses un peu un choix par défaut, vieille fille. Voilà, c'était pas très net, mais très clair dans ma tête, mais c'était pas hyper positif. Et là, je vois face à moi une femme de 25 ans à l'époque, qui était magnifique, hyper lumineuse, hyper joyeuse, qui me dit sa vie d'avant tout à fait normale, et elle était bien dans le monde. Et j'étais là, je me dis, mais que fais-tu ici ? Pourquoi tu as accepté de t'enfermer entre 4 murs pour prier à un Dieu, pour le monde ? Enfin, vraiment, pour moi, c'était... Ok, il y a la montagne, mais quand même. Oui, c'est ça, c'est sympa, mais 4 jours, quoi. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me dis, mais tiens, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et ce qui a un petit peu... il y a plein d'éléments en plus, mais j'ai rencontré le 3e jour l'ancien aumônier du monastère, c'est le père Pierre Jacquard qui m'a raconté sa vie, donc avec son frère de sang qui était prêtre aussi. Ils ont sillonné le monde pendant 40 ans. Oui, je crois qu'on a diffusé un documentaire exactement. sur eux. Oui, tout à fait. Et voilà, ils étaient mis au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Et je voyais cet homme dans une joie profonde, alors qu'il me racontait les pires atrocités. Et sa joie venait du fait qu'il s'était donné à Dieu et aux autres. Et là, je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, mon bien-être n'est pas dans l'épanouissement de mon petit moi personnel égoïste, c'est peut-être dans le don de moi-même. Et enfin, tout est très difficile de mettre des mots sur une conversion. C'est pour ça que c'est très maladroit ce que je dis, mais tout ça mis bout à bout. 3e soir, je vais au sanctuaire avec la petite sœur, la belle-sœur. On va derrière l'autel où au-dessus, il y a une très grande fresque de la Sainte Trinité. Je m'assois, elle chante, et je regarde les 3 anges avec leurs bras ouverts, enfin leurs ailes ouvertes. Et je me sens, c'est étonnant, mais je me sens appelée à les rejoindre dans cette communion d'amour qui a lieu dans la Sainte Trinité. Et je prends conscience de cet amour unique, singulier et personnel de Dieu pour moi. Et je comprends que ma vocation est là, de grandir dans cet amour et de commencer ce chemin de la conversion qui n'a pas de fin, en fait. Et vous avez senti que c'était d'abord votre cœur ou votre intelligence qui était touchée ? C'était les deux, c'était plutôt la tête qui tombe dans le cœur, pour reprendre une des expressions du pèlerin russe. C'est vraiment quand il y a cette unification de la personne dans le cœur profond, où toutes les dimensions de l'être se retrouvent. Donc c'était pas quelque chose de juste un fidéisme, ou je sais pas, une sorte de consolation très humaine, où enfin on se sent aimé et tout va mieux. C'était aussi la raison qui était impliquée et qui me demandait aussi de faire un travail aussi d'intelligence de la foi. Le travail dans lequel je suis encore aujourd'hui, parce que c'est sans fin, cette recherche. Alors souvent, les nouveaux convertis, ils reçoivent du miel, ils se régalent, ils sont là avec un grand sourire, les yeux comme ça. Et ils peuvent faire peur. Ils sont à fond les ballons. Et là, ceux qui sont là depuis plus longtemps se sentent très tièdes, en fait. Non, moi, je ne vais pas aller vendredi soir à l'adoration et j'irai pas 2 fois à la messe ce week-end. Oh, c'est déjà le dimanche et tout ça. Et après, ils ont un petit moment où ça redescend un petit peu. Et certaines se plaignent d'ailleurs d'être tout seuls dans l'église et avoir personne pour les aider. Vous, ça s'est passé comment un peu de tout ça, après parce qu'effectivement... alors, j'ai eu la chance, moi, de rester proche de cette communauté. Et tout de suite, la prieure m'a dit, écoute Alexia, la foi chrétienne, c'est pas un nirvana. Donc j'ai compris que ça allait être un peu compliqué. Et je l'ai assez vite expérimenté que
que, encore une fois, la conversion, c'est le chemin de toute une vie et que tout le défi, finalement, c'est de passer de la passion à l'amour vrai, de l'ivresse à la fidélité et du pécheur au saint, quoi. Et donc, c'est vrai que ça demande... c'est un chemin escarpé, quoi. C'est avec des hauts et des bas, des moments de plus ou moins grande intimité. Il suffit de lire 2-3 vies de saints, déjà, ça permet de... Voilà, de voir un peu la couleur. Voilà. Et c'est vrai que moi, une de mes chances, c'est que cette communauté est restée très importante dans ma vie. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas être seul. Un chrétien ne peut pas être seul, mais un converti d'autant plus à l'âge adulte, parce qu'en fait, tout est tellement nouveau et ça implique tellement de se renouveler dans toutes les dimensions de notre personne et de notre vie très concrète qu'on a besoin d'aide et de personnes qui ont fait un peu un bout de chemin avant nous et qui peuvent nous guider, nous alerter sur les écueils, etc. Est-ce que vous avez eu un petit peu de combat spirituel par le biais de membres de votre famille, d'amis ou autres, qui ont dit qu'est-ce qui t'arrive, oh. Oui, ma conversion était tellement fulgurante que ça en a étonné plus d'un et effrayé parfois aussi. J'ai fait un peu le tri dans mes amis involontairement ou volontairement. Ma famille a été assez étonnée aussi, un peu peur par ce changement si radical et si soudain. Et puis cette excitation aussi des convertis qui peut être très agaçante. Mais après, ils ont vite vu que c'était vrai, que ça... C'est même pas tant que ça me rendait heureuse ou pas, c'est que c'était un choix libre. Et je crois que la question de la liberté, c'est ce qui est le plus important, en fait. Parce que le bonheur, finalement... c'est quand même très précaire, quoi. Oui, mais après, c'est des signes qu'on peut voir. Quelqu'un qui a l'air paisible, qui a l'air heureux, qui a les billes oui, mais après, qui brillent un peu. J'ai pas toujours été heureuse, j'avoue. Je n'arrive pas forcément toujours à vivre la joie chrétienne. Mais quand on sent qu'on est sur un chemin de vie, en fait, qui n'exclut pas la tristesse, les difficultés, etc., je pense qu'on peut voir que c'est une bonne route, quoi. Et pratiquement depuis, quand vous avez des passages un peu secs, un peu difficiles, vous faites comment ? J'essaie de plus prier. Ça paraît bateau comme conseil, mais je pense que c'est la base. En tout cas, j'ai expérimenté qu'à chaque fois que j'avais un coup de mou ou du mal à rebondir ou à remettre debout, c'était parce que je m'étais éloignée tout bêtement de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. Pour vous ? C'est évidemment la messe, mais c'est aussi la lecture de la parole chez moi, une prière silencieuse et personnelle. Et puis une vie aussi dans l'Esprit Saint. La prière de Jésus, toutes ces prières qui peuvent habiter une journée entière. Vous pouvez nous rappeler la prière de Jésus ? Moi, je vais même citer une autre que j'aime beaucoup, c'est une invocation à l'Esprit Saint qui, ces derniers temps, a un peu remplacé chez moi la prière de Jésus. C'est « Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. » Qu'on répète en boucle. Exactement. Comme ça, comme la prière du pèlerin russe, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. On marche avec, on respire avec. Oui, ça tapisse notre cœur et ça nous permet, moi quand je bosse, quand j'écris un article et que j'ai souvent du mal quand même, je prie cette prière et du coup l'Esprit Saint peut venir habiter en moi et puis m'aider à faire ce que j'ai à faire de manière plus... Et quand vous vous éloignez un petit peu de ce contact quotidien avec votre foi, avec Dieu, justement, vous sentez que ça se dessèche assez rapidement ou pas ? Ah oui. Mais c'est un des écueils les plus graves pour moi et que j'ai essayé d'épingler dans ce livre. C'est ce côté, une âme qui s'installe, en fait, cette tiédeur spirituelle, qui est une pente très glissante, en fait. On a besoin de se réveiller, et de continuer de marcher, d'explorer le chemin du Seigneur sans cesse, parce que sinon, en fait, on vivote et puis la foi chrétienne devient une morale où voilà, je fais pas trop de bêtises, ça va plutôt bien, mais en fait, on n'est pas dans la relation avec Jésus, la relation à l'amour, qui est vraiment l'essence du christianisme. Et votre vie professionnelle vous sollicite pas dans... Ah bah si, ça c'est en partie pour ça que j'ai choisi de travailler dans la presse chrétienne, étant responsable des essentiels. Donc chaque semaine, à peu près, j'interviewe des personnes qui me confient leur chemin, leur recherche spirituelle, leur aventure d'une vie. Et forcément, ça me secoue, ça m'interroge, ça m'interpelle. Ça me relance. Puis parfois, c'est vrai que c'est pas trop ma sensibilité, mais ça m'ouvre des horizons, ça me fait avancer. Et donc c'est vrai que je suis aidée de par mon travail à continuer ce chemin. Tout à l'heure, vous repreniez Benoît XVI en disant que la foi chrétienne, c'était vraiment le fruit d'une rencontre ou d'un événement. Vous, ces rencontres interpersonnelles, ces événements, ça a l'air d'être un peu... c'est la même chose pour moi. C'est une rencontre qui est événement. C'est une parole qui est événement, qui s'incarne et qui change une vie, quoi. Mais je trouve que ce point est tellement fondamental parce qu'on a
surtout aujourd'hui, on a tendance à réduire le christianisme à une question identitaire ou sociologique ou idéologique, alors que vraiment, à la base, c'est une histoire d'amour. Et moi, c'est ce que je dis souvent à des personnes qui ne sont pas croyantes. Je dis non, mais c'est tout simple en fait. J'ai rencontré Dieu qui est amour, je suis tombée amoureuse. Du coup, maintenant, j'essaye de grandir dans cette relation qui a commencé il y a 14 ans. L'entremetteuse, c'était la prieure? Il y en a plein en fait. C'était mes copines qui m'ont dit d'aller là-bas. C'était Bach, grâce à ses passions. Ça a été cette prieure, ça a été la petite sœur d'après, les pères Jacquard. Ça, en fait, Claudel parlait du talent d'impresario du bon Dieu. Et je trouve qu'il est quand même très fort parce qu'il sait s'y prendre pour charmer sa créature. Il la connaît très bien, donc il sait. Et puis il le fait en son temps aussi parce qu'on n'a pas tous la même heure. Mais Dieu sait. Et aujourd'hui, là, ça s'est passé quand vous aviez 20 ans. Quelques petites années sont passées. Quelques. Vous connaissez davantage Dieu aujourd'hui? Je pense que effectivement, je ne sais pas si c'est une connaissance, mais en tout cas, c'est une relation qui s'est approfondie dans la mesure où c'est moins naïf qu'au départ, c'est moins et c'est surtout ça passe par l'expérience de vie, par les événements aussi de la vie qui sont pas forcément faciles, mais qui permet de vivre ce qu'on a pu professer. Enfin, je sais pas par exemple, pour être concrète, j'ai perdu ma maman il y a 3 ans. Jusque-là, je pouvais dire des choses magnifiques sur la vie éternelle, sur Dieu, le grand consolateur. Je crois en la vie éternelle et Dieu console, mais ça n'empêche pas la souffrance. Et au contraire, c'est dans la souffrance la plus terrible, la plus... perdre sa mère à 30 ans, c'est une énorme souffrance, mais Dieu est là, justement là. Et donc ça permet avec les années, avec les événements de la vie, on expérimente en fait ces vérités qu'on a pu dire joliment, quoi. Et là, ça passe de la tête aux jambes, en fait. Et oui, et puis aux larmes et à tout l'être, quoi. Et on a besoin d'expérimenter les choses pour savoir vraiment la profondeur de la grâce qui nous est donnée par le Christ, quoi. Et quand on voit la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en ce moment, vous êtes plus en amour avec le Saint-Esprit? Oui, j'avoue. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est... Le Père Pierre dont je vous parlais, parlait de l'Esprit Saint comme de l'ami intime, le plus intime. Et c'est vraiment une amitié que j'expérimente à chaque seconde, en fait. Je trouve ça très simple, en fait, de vivre, d'essayer de vivre, parce que j'y arrive pas, mais dans ce souffle. Et Jésus, aujourd'hui? Aussi, évidemment, dans l'Évangile, etc. Mais frère, ami Frère, oui, évidemment. Je ne saurais pas dire. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les petites questions. Oui, on va d'abord faire un tour où on se rend compte que je ne suis pas donc magicien. J'ai du mal avec les cartes. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 9. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez? Alors, très spontanément, je dirais la tempérance. Voilà. Donc encore non, mais c'est vrai que j'ai un caractère un peu addictif, un peu passionné, et donc je manque parfois de tempérance. Je ne donnerai pas d'exemple précis, concret. Je suis passée à la cigarette électronique, ça peut être un signe. D'accord. Mais c'est vrai que je ne suis pas très tempérante. Mais c'est très personnel, très intime comme question, hein, je me rends compte. Comme l'émission. 1 et 9 3. Quel est pour vous le plus beau geste d'amour? L'écoute. Je ne sais pas si c'est un geste. On va le prendre comme un geste. Mais si, c'est un geste dans la mesure où... voilà, pas forcément essayer de poser des gestes concrets, mais juste être là, présent, en silence parfois, sans forcément faire quoi que ce soit, mais juste être là. C'est rare? Ouais, je trouve que c'est rare en fait. L'attention, l'écoute profonde. Entre 1 et 8? 8. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir? Quelle question C'est pas évident comme question. Non, moi je reste ouverte à l'inattendu, donc je me fais pas j'ai pas d'attente précise. Je veux juste être disponible justement à ce
ce qui va m'être donné de vivre, que ce soit grand, petit, exceptionnel ou pas. Alexia, est-ce que vous pouvez nous redire un tout petit mot sur la fine pointe de ce livre, avant qu'on ne se quitte? Alors la fine pointe, je dirais que c'est Benoît XVI, c'est prendre conscience que le centre du christianisme, la clé de compréhension de tous les mystères de la vie chrétienne elle-même, c'est l'amour en personne qui est Dieu, et que Dieu vient à la rencontre de tout homme, que nul ne peut s'estimer à l'abri de l'irruption de Dieu dans sa vie. Et ça vous a plutôt réussi? J'espère. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Merci beaucoup Alexia, merci d'être venue nous partager ce feu qui vous anime. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis, paru aux éditions Artege. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et évidemment de la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.